Salut à toi! Alors dans cette vidéo, on va voir comment mettre en forme sa proposition de valeur pour exploser la concurrence. Donc normalement, si tu as bien fait les exercices la dernière fois, tu as dû travailler sur ton positionnement, donc c'est-à-dire à quel problème tu réponds, et ensuite choisir une verticale et la spécialiser. Donc c'est vraiment trouver une niche et vraiment la préciser pour enfin créer ta proposition de valeur. Donc normalement, tu as dû faire ce travail, mettre en forme une phrase. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est voir comment la mettre en forme sur les canaux de diffusion, ce que tu vas utiliser justement pour prospecter tes futurs prospects. Donc, ce que j'ai cherché à faire pour que ce soit facile à comprendre, c'est créer un exemple, une sorte de cas d'étude. Donc là, pour le coup, je me suis mis dans la peau d'un vidéaste qui était spécialisé dans les food trucks. Donc, clairement, ma proposition de valeur, elle va être assez forte, c'est-à-dire que j'ai écrit je crée des vidéos Reels, donc j'ai précisé vraiment que c'était pas juste des vidéos, c'était des vidéos de type Reels, donc à destination d'Instagram, pour les food trucks. Donc là, vraiment, je précise la cible, je m'adresse pas forcément au secteur de la restauration qui est assez large, c'est vraiment la catégorie restauration food truck. Donc ça, c'est vraiment bien de le préciser. Et ensuite, j'ai une promesse qui est assez forte et engageante parce que je leur dis que j'augmente leur visibilité et j'attire 3 fois plus de clients avec un délai imparti de 3 mois. Donc tout ça me donne une proposition de valeur qui est vraiment alléchante, qui est assez forte, qui est assez, on va dire, clairement explicite. Et du coup, ce que je me suis amusé à faire, c'était de te donner des exemples sur comment est-ce que tu pourrais l'intégrer justement sur les différents canaux de diffusion qui vont te servir à prospecter. Imaginons que ta cible se trouve sur Instagram, forcément, donc tu vas devoir créer un compte Instagram si ce n'est pas déjà fait et l'adapter justement à tes futures prospections et donc à ta promesse. Donc c'est assez intéressant de voir que dans cet exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé justement la proposition de valeur avec plusieurs lignes à la sauce Instagram. Donc c'est-à-dire que je crée des Reels pour Food Truck. La proposition, là, on la comprend, on sait ce que je fais, c'est des vidéos de type Reels à destination des food trucks. Je te promets d'avoir 3 fois plus de clients en 90 jours et je t'invite avec une incitation à l'action, donc un call to action, à m'envoyer go si tu veux recevoir ma méthode. Donc là, on voit que c'est vraiment une proposition de valeur qui est adaptée à Instagram, qui est très courte, très concise, pardon, et impactante. Et du coup, ça va permettre que dès qu'on va prospecter des personnes de ce type-là, elles aient envie de nous répondre. Petit aparté sur la méthode, je le précise assez souvent, mais souvent je dis qu'est-ce qui différencie en fait un amateur d'un professionnel, c'est que le professionnel il va avoir une méthode. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si en fait tu accompagnes par exemple des food trucks à augmenter de 3 fois en fait leur nombre de clients en 90 jours, forcément pour ça tu as une méthode derrière. Et donc cette méthode, tu peux l'exposer sur un miro un petit peu comme le document que je suis en train de créer ici, avec toute ta méthode, et par exemple enregistrer une vidéo que tu pourrais transmettre à tes clients, à tes prospects, en leur exposant vraiment comment est-ce que tu fais pour justement leur permettre de trouver 3 fois plus de clients en 3 mois. Donc ça peut être par exemple, je vais créer du contenu toutes les semaines, je vais lancer des publicités géolocalisées à 5 km autour de votre food truck pour justement attirer une audience qualifiée, etc. etc. Donc, je te rassure, si tu te lances dans cette niche ou cette verticale, que tu n'as pas forcément de réalisation ou d'expérience, ce n'est pas grave. J'insiste parce que c'est une question qui revient souvent. C'est vrai que la plupart du temps, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire j'ai pas de réalisation, j'ai pas de méthode, et donc comment est-ce que je fais? Donc là, ce que tu peux faire déjà, c'est pas mettre DM Go pour recevoir ma méthode, c'est plutôt pourquoi pas DM-moi pour en savoir plus. Comme ça, les personnes vont t'envoyer un message pour te contacter et là, tu pourras discuter avec elles. Ou alors, tu peux mettre le lien vers, par exemple, ton site internet s'il est spécialisé aussi, par exemple, dans l'industrie que tu vises. Pourquoi je précise ça, c'est hyper important, c'est que si tu as un site qui est un petit peu trop généraliste, euh, par exemple, que tu as mis tous tes exemples pour des startups, pour par exemple des mariages, des événements ou tout un tas de types de réalisations différents, que tu parles à tout un tas de personas différents, je te recommande de ne pas mettre ton site internet ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton profil ou du moins ton outil de prospection soit optimisé par rapport à la cible que tu vises en fait. Donc, quitte à ne rien mettre ici, ce sera mieux, mais en fait, vraiment, adapte ton profil pour que la personne se dise en face, il travaille vraiment dans mon industrie, et donc j'ai envie de lui répondre. Tout ce qui va perturber en fait ton prospect derrière à se dire ah bah non finalement il n'est pas tant spécialisé dans les food trucks, il fait tout un tas de choses et du coup ça me rassure pas. Donc forcément ça tu l'enlèves, tu évites tout ça pour éviter justement de perdre des parts de marché.
Donc voilà, j'espère que c'était clair, mais c'est une petite aparté importante. Pareil dans la logique en fait de ne pas avoir de réalisation, je t'explique un petit peu pourquoi j'ai fait ça, c'est-à-dire que moi là je suis allé chercher justement des images de food truck. Pour le coup, ce que tu peux faire si tu n'as pas d'exemple justement pour mettre ici des vidéos de type Reels pour les food trucks, ce que tu pourrais faire, ce serait soit aller chercher des vidéos libres de droit, des images libres de droit également, pour venir mettre des photos un petit peu comme celle-ci. Et en fait, ça va permettre de tapisser ton compte Instagram. C'est-à-dire que, en gros, les personnes qui vont venir sur ton compte, qui seront par exemple des propriétaires de food truck, vont se dire: Ok, il y a déjà des choses, j'ai compris que j'étais au bon endroit, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai envie de discuter avec la personne pour savoir en gros ce qu'elle propose et quels sont ses tarifs. Je te rassure, au début, ce ne sera peut-être pas tes images, parce que ce sera des images ou des vidéos libres de droit, mais en fait, petit à petit, vu que tu vas décrocher des contrats et que ça va t'aider à en décrocher, après, tu remplaceras au fur et à mesure par tes réalisations, et c'est comme ça que tu obtiendras des résultats et que tu auras toujours plus de crédibilité dans une industrie, et forcément que tu arriveras à te spécialiser, devenir un expert de cette niche, reconnu pour ça, et donc forcément générer plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'était encore une fois une parenthèse un petit peu longue, mais c'était important que je le précise. Donc ça, c'est un exemple de profil Instagram qui est optimisé justement pour aller travailler sur une verticale ou une niche. Et du coup, ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait aussi un exemple pour une signature mail. C'est-à-dire que demain, si ton audience se trouve justement plutôt par email que sur Instagram, que tu vas utiliser plutôt ce canal de prospection que Instagram, je t'invite à te créer une signature mail un petit peu comme celle-ci, où tu vas pouvoir mettre également ta proposition de valeur. Donc là, on voit que j'ai mis mon nom, prénom avec la proposition de valeur, avec très simplement mes coordonnées, par exemple, si la personne voulait me recontacter. Encore une fois, si on se met à la place du prospect, c'est-à-dire qu'on est propriétaire d'un food truck, on a une personne comme ici qui nous contacte justement pour nous demander bonjour, est-ce que c'est bien vous qui gérez tel food truck? Il y a énormément de chances en fait qu'on réponde parce qu'on va se dire tiens ouais, cette personne-là, ça m'intéresse, j'ai envie de lui poser des questions, ça attise un petit peu ma curiosité et donc je vais forcément répondre à son email. Encore une fois, tout l'intérêt de se nicher et de se spécialiser encore une fois dans une verticale. Et pour finir, rien de très compliqué, ce que je me suis amusé à faire, c'était optimiser un profil LinkedIn. Donc là, la possibilité sur LinkedIn, c'est qu'on peut mettre une bannière. Donc j'ai mis une petite photo générée en fait avec l'IA. J'ai utilisé Adobe Firefly pour faire ça. Clairement, ça peut être une photo de toi justement en train de travailler dans cette industrie. Si tu n'en as pas, tu peux la générer avec une IA, prendre une image libre de droit, etc., etc. Tu peux même t'amuser si tu manies un petit peu Canva ou justement Photoshop à faire une vraie bannière avec du texte, par exemple en mettant une petite photo de food truck en disant voilà, j'aide justement les food trucks à faire x3 de clients en 90 jours. Tu peux mettre ta proposition de valeur justement écrite dans la bannière juste ici. Ce que je me suis amusé à faire, pareil, c'était de reprendre cette proposition de valeur, l'adapter à LinkedIn et la mettre juste ici. Encore une fois, si on se met à la place du prospect, que j'utilise justement ce compte-là pour démarcher que des propriétaires de food truck, il y a énormément de chances que ces personnes me répondent. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Du coup, moi je t'invite à intégrer cette proposition de valeur, donc de la mettre en forme sur le canal que tu vas utiliser pour prospecter, pour aller chercher tes nouveaux prospects. Et puis, je te dis à très vite dans la suite des vidéos. Allez, ciao!